Et bim, voilà ce gros flemmard de Pierrot. Donc je l'ai appelé, ce petit gecko léopard, je l'ai appelé Pierrot. Alors c'est l'animal le plus ancien que j'ai chez moi. Il est presque aussi ancien que mon chat qui est là-bas. Voilà. Donc c'est un Eublepharis macularius, et donc gecko léopard, le gecko le plus reproduit au monde. Là, c'est une mutation qu'on trouve pas partout, c'est le Mac Snowbell albinos. Donc ça, c'est un gecko léopard géant. Voilà. Attendez, on va remettre cette cachette là. Attendez, là c'est bon. Voilà, hop, voilà, c'est un gecko léopard géant. Donc vous le voyez bien à la taille, hein, je veux dire, voilà, il est balèze, quoi, il est balèze. Regardez par rapport à ma main, je veux dire, il est balèze, il doit faire un plus de 25 cm de long, quoi. Il est vraiment gros, quoi. Voilà. Donc ça, c'est mon petit Pierrot. Voilà, on voit bien qu'il mange bien, regardez. Attendez, hop, 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 hop. Lui, il mange à la pince, il chasse aussi, mais regardez, il a une belle queue bien grasse, quoi. Bien grasse, bien grasse. Alors lui, il aime pas la lumière parce qu'il est albinos. Regardez, souvent, il a les yeux à moitié fermés. Et parce que la lumière lui fait mal aux yeux. C'est pour ça que dans son terrarium, je ne mets pas de lumière. Regardez si je l'approche de là. Attendez, voyons. Non, même pas, c'est juste pour me contredire que voilà, il ferme à moitié l'œil. Alors que de l'autre côté, son œil il est bien ouvert. Parce que là, il y a la rampelade qui est assez balèze là. Voilà. Voilà donc voilà le fameux, l'unique gecko léopard. Ça c'est franchement un petit gecko qu'on peut conseiller à n'importe quel débutant en lézard. Franchement, c'est hyper sympa, ça se laisse manipuler, ça mange très bien. Quoi, j'ai une anecdote avec lui, c'est que les 2 premiers mois, il a rien mangé du tout. Il était devenu mince, et puis du jour au lendemain, il s'est mis à manger, et puis il s'est jamais arrêté en fait, quoi, voilà. Je l'ai eu chez Reptilis, ce lézard-là. Alors apparemment, il mangeait chez eux, parce que j'ai retrouvé des crottes dans la boîte de transport quand ils me l'ont envoyé. Du coup, voilà. Donc rien à dire à Reptilis, il était habitué en rack, il est passé en terrarium, du coup ça lui a fait bizarre et ça a dû le stresser un peu je pense, ou peut-être le voyage, voilà. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de liker, commenter, partager et surtout abonnez-vous, ça me ferait super plaisir et je vous remercie du fond du cœur. Merci et bim.